مرحبا بكم dans cette vidéo. في la vidéo هذه nous allons traiter le G50 de deux manières. Premièrement, le G50 extrait les données, les informations من le bordereau, et puis nous irons par la suite voir comment on peut sortir un G50 sans passer ni par le bordereau ni par les écritures classiques. Donc nous allons le bordereau directement. Voilà, il y a un bordereau qui est vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Simplement les paramètres ils existent ici. La preuve qu'il y a paramètres fiscaux, voilà, ils sont là. Donc tout est là, c'est comme auparavant. Même les inspections sont là, les inspections, voilà, elles sont là. Très bien. Les comptes de tiers sont là, donc tout est là. Donc je vais travailler uniquement dans le bordereau. Donc entre le bordereau, je vais créer premièrement un bordereau jdid. Donc je vais dire ajouter, numéro 1. Je vais inscrire dans ce bordereau les ventes de février. Maintenant, février 2019. Très bien. Alors donc je vais passer à dire plus, je vais créer le journal de vente. Donc c'est 5. Très bien. Je vais commencer par ma première facture. C'est une facture en gros. Donc le client ça va être Tesla BBA. Donc je vais vendre en gros la succursale TAI. La date, je vais dire par exemple le 28/02/19. Très bien. La référence 50/19. Très bien. Le compte dire plus 701. Donc 700 ventes en gros, production vendue en gros. Le client TAI نقدر ندير un SPA. Voilà. Je suis un peu allé vite. Donc SPA. Donc le client TAI c'est 411. Très bien. Pardon, c'est le... oui, je vends la SPA BBA. D'accord. Tesla BBA plutôt. Le montant, je vais leur vendre une facture de 150 000 dinars. Je vais faire un compte de TVA de 445-547. Là, j'appuie sur T, il me calcule la TVA automatiquement. Et voilà, j'ai terminé ma facture de vente en gros. Alt plus, je vais faire une deuxième facture. Alors, donc, facture Monsieur X, une facture en espèces. La date, par exemple, le 28 aussi, pourquoi pas. 51/19, très bien, pourquoi pas. Là, je vais faire plus, je vais choisir le compte 701 000, très bien. Le client TAI, Monsieur X, مثلا عبد الناصر, comment il s'appelle. Donc c'est un client 411. Là, je vais lui faire une facture de 82 000 dinars parce qu'elle doit être inférieure à la législation en vigueur. Là, c'est le même compte de TVA sur vente. Là, je vais mettre T pour qu'il me recalcule la facture. Et voilà, le TTC JAB 99 000. Je pourrais ajouter timbre. Alors là, je vais mettre moins parce que je ne connais pas le compte le timbre. Je vais moins et je fais TIM. Et timbre perçu sur facture. C'est ça. Là aussi, je peux mettre T. Alors le T, il calcule le timbre. Ou le T quand il s'agit de la colonne 1 à montant 1 et il s'agit de la TVA. Donc il calcule la TVA ou il calcule le timbre. Très bien. On dit Alt plus pour ajouter une autre facture. Bon, maintenant je suppose que la succursale fait des ventes. Donc c'est une vente au détail. Donc c'est toujours le journal 5. Vente au détail. D'accord. Détail.
Je suppose que j'ai vendu toute ma facture, tous mes achats. Là, la facture, je vais mettre 0219. Très bien. Là, je vais mettre le compte 700. Donc, c'est le compte TAI, puisque c'est achat-revente. Là, le client, je vais mettre 411,00. Donc, client d'hiver. Très bien. Là, je vais mettre 165 000 de la marge TAI. Le compte de TVA, c'est la même chose. Là, je vais mettre T. Il me calcule la TVA. Très bien. C'est ce que je veux. Là, je fais C pour cancel. C pour annuler. Parce qu'il n'y a pas de timbre ici. Très bien. Entre parenthèses, je نحب نعقب les règlements هنايا كيما هذه تاع les ventes en espèces. نقدر نروح la colonne journal de règlement هنايا. Je vais mettre 2 et je mets entrée. Il me propose le 531 000. Même la facture هذه puisque elle est faite en espèces, je peux mettre 2 et il me fait le 531 000. هذه c'est par chèque. Je suppose que c'est réglé. Hein? Je vais mettre 1, journal 1 et il me fait le règlement. Très bien. Maintenant, j'ai terminé mes factures sauvées. Bon, je pourrais ajouter un autre bordereau où dire une facture d'achat, mais juste à titre de cours d'exemple, je vais l'ajouter directement là. Donc, je vais dire ajouter, pardon, dire ajouter, non, ajouter ici. Hein. Alors, les boutons D, G, G ça veut dire gauche. Donc, il est tout à fait à gauche. Il est tout à fait à droite. Donc, G. Je vais ajouter une facture. Donc, il y a plus. Je vais sélectionner le journal des achats. Il y a achat, achat agrégat. Donc, très bien. 28,2, très bien. 002 19, le numéro de la facture. Puisque c'est un achat, je vais mettre 38, donc 38 000, voilà. J'ai un fournisseur 401, ça doit être la SPA Malekith qui me vend, donc c'est un fournisseur. Donc c'est un journal d'achat, donc c'est un fournisseur. Je vais acheter la même facture qu'il y a, il faut 150 000 dinars, la TVA c'est la même chose. Je fais T, il me calcule la TVA, très très bien, et j'ai fait ma facture d'achat. Donc comme vous voyez, j'ai fait 3 factures de vente, une facture d'achat. Comment je fais? Je simule les écritures. نجي لهنا نقولوا imputer, oui, oui, oui. Voilà, il m'a simulé les écritures. La première écriture, c'est 1, vous voyez. La vente, la première facture de vente en gros. Suivant la deuxième, c'est le règlement de la facture, puisqu'elle a été payée par chèque. C'est la deuxième facture en espèces, les donc vente en espèces. C'est le règlement de l'espèce avec la caisse. Très bien. C'est la troisième facture de vente à la succursale et suivant c'est le règlement en espèces. Très très bien, ça marche très bien. Maintenant, il y a ce fameux bouton de TVA réel. Bon, TVA simulé, ça veut dire que si vous appuyez sur ce bouton-là, il va simuler les calculs sans les passer. Si à la fin il dit que c'est bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, je préfère utiliser directement la TVA réelle. Donc, je vais faire avant de voir, je vais vérifier général, est-ce que j'ai l'autorisation de la capture TVA sur achat et TVA sur vente. Vous voyez, quand les factures. Maintenant, bon, vous vous rappelez ce qu'on a dit au sujet de tout ça, donc je suppose que ce n'est pas la peine de le répéter. Plutôt, attendez, je vais voir général. Voilà, c'est bon. Donc, j'enregistre. Bon, maintenant, je vais appuyer sur ce fameux bouton. OK, OK, OK. Sans incidence, ça veut dire que ça a bien marché. Je quitte le bordereau taille, la gestion de la TVA, surprise, surprise. Voilà les factures le mois de mai.
Bon, tout à l'heure, j'ai fait un essai. Je mets pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer. Donc, vous me montrez déjà comment on supprime les factures. Je fais modification et je supprime ces factures-là. Voilà. On va dire protection. Vous voyez, elles sont parties. Les factures d'achat, la grille des achats. Je vais enlever la facture. Ah, tiens. Attendez, je ne retrouve pas ma facture d'achat. Je vais voir qu'est-ce qui... Je quitte Menhenea, donc voilà. Donc je vais voir pourquoi est-ce que ma la facture d'achat. Je vais aller au bordereau et je vais vérifier la facture d'achat. Ah, voilà, 38, 401, voilà l'erreur TI. L'erreur TI, c'est que je me suis trompé dans cette facture d'achat. Au lieu d'avoir le 445 modifié, je vais faire HNEA plus 445, c'est la TVA sur achat, mais si la TVA sur vente. Donc c'est 445, 420. Là, la facture, sauver. Bon, qu'est-ce que je vais faire puisque je me suis trompé? Je vais refaire l'imputation TI. Voilà. J'aurais pu, entre parenthèses, sélectionner la facture. Mais quand on dire la TVA, le logiciel ne fera absolument rien du tout parce qu'il n'y a pas de changement. Mais si j'avais changé, il corrige. Mais maintenant, je vais passer uniquement l'écriture. Donc, une clique ici, c'est 1, 2, 3, 4, la quatrième c'est 4. Je vais dire imputer. Oui. Imputer à partir de la ligne 4. OK. OK. Là, vous voyez, il y a une seule facture. Voilà. Voilà. Donc, il y a une seule facture, 38. Donc, je vais faire TVA. Oui, oui, oui. Avec succès. نخرج من هنا. Quitter. نروح l'extra. Gestion de la TVA. Facture détail. Et surprise, surprise. Voilà ma facture. Effectivement. Au fait, je vais autoriser la modification. Je vais supprimer la facture précédente. Donc, j'ai une seule facture. C'est le 28. Maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir aller la gestion. Voilà. Je vais sélectionner la période. On fait pour sélectionner la période, on dit le curseur, on dit plus. Il y a les mois les possibles. Donc, je fais entrer. Je vais sélectionner ici 1, le siège. Et je vais choisir, on fait entre parenthèses, je vais choisir de février 2019 2. Effectivement, les factures de c'était le mois de février. Donc, je sélectionne l'inspection 1, d'accord. Je demande à recalculer. Oui, 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 oui. Je recalcule et je demande le G50 normal. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Effectivement, dès le février 2019, production, c'est le siège. Les factures d'achat, 150 080, plutôt les factures de vente à la tape. Regardez, je me suis trompé encore. 165 000 derrière la TVA. Pourquoi? Parce que dans la saisie NTI, si vous vous rappelez, je n'ai pas mentionné, je n'ai pas mentionné, elle s'est faite la commune 002. Donc, je vais mettre 002. Attendez, je fais modification globale. Voilà, je fais plus. Voilà, plutôt 002. On va voir pourquoi. Très bien. Là, j'ai mentionné la commune. Sauver. Entre parenthèses, ce que j'aurais dû faire, c'est d'aller le bordereau. Voilà. Qui va mentionner tout à fait à gauche. Et je vais trouver une colonne, le code commune. C'est ici que j'aurais dû le faire. Modifier. Voilà, on dit 002. On dire plus et j'oublie le khayr. Très bien. Sauver. Donc, le module, j'avais oublié la facture de vente. J'avais oublié de mentionner elle s'est faite au niveau de la succursale. Je refais mon G50. Voilà, je regarde calculer. Oui, voilà.
effectivement, la tape puisque c'est le siège. Pour le reste, c'est bon. Voilà, il y a la tape et la TVA. La dernière page, je vais retrouver ma TVA. Très bien, voilà, c'est ce que je voulais. Je peux rapidement générer la tape hors commune. Donc, je fais la succursale. Je sélectionne l'inspection, je calcule. OK, 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 très bien. Voilà, et il me sort la tape hors commune. Voilà, il y a un seul règlement, c'est la tape. Et l'activité, il m'a sorti vente au détail. Donc, c'est très très bien. C'est bon. Et donc, la prochaine. Maintenant, nous allons voir par la suite comment on peut passer un G50 à partir de ce module directement. هنا دونك راح نشوفوا كيفاه نقدروا نخرجوا الجي 50 sans passer par la saisie des écritures, sans passer pour voilà, la saisie des écritures au niveau du brouillard. Donc au niveau du brouillard, voilà la saisie classique. En fin de compte, يشبه بزاف, mais en plus sophistiqué que la méthode اللي كنا نستعملوها في la version تاع le DOS. Il y a une chose qui est la même que les autres options, c'est que le paramétrage c'est le même et on l'utilise, donc il faut paramétrer, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les comptes de tiers existent. Donc les comptes de tiers, il faut qu'ils existent. Donc c'est très important d'avoir matricule fiscale, article d'imposition, tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons l'état de récupération de TVA ou nous avons l'écriture de récupération. Bon, comment on va faire? Donc, dans la partie, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, extra gestion de la TVA, j'ai effacé toutes les écritures, les achats et les ventes. Et je vais passer je vais saisir les informations directement qui m'a connu dans la version de DOS. Alors pour ce faire, واش لازمني ندير؟ نروح la grille des ventes pour la saisie des ventes ou la grille des achats pour la saisie des achats. Donc نروح la grille des ventes, dire modification ou dire ajouter. Donc le logiciel يزيد لي سطر. Je vais faire des écritures pour le mois de mars. Donc 02 مثلا 03 19, très bien. Là je fais plus et j'oublie les comptes les rames paramétrés. Donc j'ai paramétré 701.01, c'est les ventes en gros. Là, le compte TVA c'est 445.547, vous vous rappelez. La référence à la facture, donc maintenant 0319, très bien. On dire l'hors taxe, مثلا 150 000, voilà. هنا لازم نسجل la TVA, mais si j'ai envie que le logiciel la calcule automatiquement, double-cliquez برك. Voilà, vous voyez, il a calculé la TVA بدouble cliquage. هنا يخرج لي un bouton اسمه paramétrage هنا. هنا واش ندير؟ نابوي sur la souris droite. Qui appuie sur la souris droite, automatiquement le logiciel est paramétré. C'est-à-dire en appuyant sur paramètres, la souris droite il paramétré. Il dit la TVA c'est E3B21, c'est vrai, c'est des ventes en gros, 19%, c'est ça. La tape c'est C1 à 12, c'est vrai, c'est 2% et 30% de réfaction. Nous avons ce qu'on appelle le client. Maintenant, monsieur X. Très bien. Donc, on a une autre facture, on dit ajouter. Donc, on dit maintenant 15 03 19. Très bien. Là, je vais faire une vente en gros, c'est-à-dire, mais par détail. Donc, 701 000. La même chose pour le compte de TVA. On a maintenant 0419, le numéro de facture. Je vais mettre maintenant 82 000 dinars, en dessous de 100 000 dinars. On a double-cliqué, voilà, il m'a calculé 15 580. On a la même chose, on dit
Notez que هنا qui dit ajouter, il m'a recopié la même ligne que le Fouga. Mais quand j'appuie sur la souris droite هنا في paramètres, voilà, la TVA خلاها E3 B21 c'est vrai parce que تندار مع هذه, mais la tape c'est C1 à 13. Vous voyez, 2% نتاع la tape et 0% de réfaction. Alors le nom تاع واسمو ندير monsieur Y. N'oubliez pas que هنايا راح ندير un G50 مانيش راح نعقب des écritures ولا, donc c'est tout simplement كي اللي شغل le G50 que les bureaux de comptabilité يخرجوا يجيب له الكواغط يدخل الاكسل تاعو يبدا يعمر بالمعلومات طاف ومن بعد ويمبريمي le G50 تاعو. هنا c'est encore, c'est plus sophistiqué, ça va encore 100 fois plus vite. Surtout que si on a de l'expérience, c'est-à-dire خدمنا فيه pendant disons une dizaine de fois, tous les ça marche à une vitesse incroyable. هنا je vais ajouter encore une autre facture. Simplement هنا راح ندير les ventes par commune, donc ندير مثلا le 30 03 19, donc vente au détail. هنا ندير plus باش يجيب لي la liste des comptes, c'est 700 000. La TVA c'est la même chose. La facture هنا مثلا ندير 003 19 pour le mois de mars 19. هنا je vais mettre مثلا 165 000. Bon, je garde les mêmes chiffres باش نشفاوه. هنا je vais mettre, je vais double cliquer, voilà 31 350. هنا شوفوا هنا E3B21 c'est 1 à 13. كي ندير cliquer, voilà, il m'a fait E3B22, le vente en état, la TVA, C1 à 14, elle n'est pas exigible la tape. Alors qu'est-ce qui me manque هنا؟ نزيد monsieur Z هنا مثلا, والله نقدر ندير هنا client, voilà, client détail. Chez moi, la chose qu'il ne peut pas remplir, c'est pas possible, c'est ce qu'on appelle la commune. Donc je clique sur la colonne commune, je fais normalement je fais 002. Voilà. Très bien. Maintenant, خلصت هنا ندير protection. نروح la grille des achats. Voilà. Je vais ajouter la même chose, autoriser modification. J'ajoute une ligne. Bon, je vais mettre مثلا le 16 03 19. Le code fournisseur, c'est pour ça que je vous ai dit, il faudrait avoir le détail des clients. Donc, on va dire plus, on va dire 401, et j'ai mes clients qui sont là. Le logiciel, quand vous remplissez ces informations-là, le logiciel a de la capacité de dire. Donc, on va dire plus, attendez, plus 401, ونلقاهم هنايا موجودين les clients تاعي. En général, le logiciel a supposé qu'ils sont ordonnés par ordre alphabétique. Donc, il est plus intéressant de les avoir par ordre alphabétique. Donc, مثلا نهز n'importe quoi. مثلا هذا. Très bien. Voilà. La même chose. On a la référence facture, donc 003 19. Notez que dès que j'ai choisi le fournisseur, le nom du fournisseur, le registre commerce, etc., ils sont remplis. Pourquoi? Le logiciel, le module de la TVA, il a fait une extraction du fichier les tiers automatiquement. Le montant de la facture, 100 000, 100 000, quelque chose de simple, 100 000 dinars, ou on dire 165 000, 150 000. Voilà, 150 000. Bon, le montant de la TVA n'est pour la facture, donc je crois que c'est 28 500. Récupération. Alors, la colonne récupération, elle est très importante ici. Si vous ne la remplissez pas, quand vous faites votre déclaration, le G50, le logiciel est amarré automatiquement. Maintenant, si vous voulez
forcer le logiciel باش هاد la facture هادي la TVA تاع la facture هادي تتريكوبيرا dans un mois bien déterminé l'hybride نتايا. À ce moment-là, il faut remplir l'information. Dire par exemple 2019-03. Bon, là j'ai rempli 03. Et ça règle aussi le problème. Tu as certains qui me disent, supposons que je vais récupérer la facture. Ben à ce moment-là, on va dire 2019-05 ou la 04. Chaque mois, décider où tu te récupérer. Le compte de TVA, c'est 445, 400, on va dire plus. 420. Ou j'ai oublié directement très bien. Attendez. Pardon. C'est pas bien compris, mais quand je vous le dis, vous allez voir. Il faut indiquer est-ce que c'est un achat ou c'est un investissement. Donc il suffit de mettre plus. Le logiciel est le choix de dire achat. Parce qu'effectivement, l'emplacement de la récupération de la TVA, FGC compte, les investissements, les achats, c'est pas la même chose. Les informations du fournisseur sont déjà là, donc il a fait une extraction automatique. Là, je peux dire protéger. Maintenant, on rejoint la gestion TI. Voilà, donc il n'y a rien de fait. Je sélectionne le mois 2019-03. Je sélectionne le GC compte l'inspection siège et je fais calculer. Voilà, oui. Le reste, c'est exactement comme l'autre. Hein. Je fais non. Voilà. Et voilà. C'est exactement le même GC compte que tout à l'heure. 150 000, 82 000, 165 000. La table voilà. L'IRG salaire, je ne l'ai pas rempli, donc ma donc au total, la table 3740 et 49 930 à la TVA, 46 930. Très bien. Donc juste rapidement, je vais sortir mon GC compte la succursale. Donc je fais entrée. OK, 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 OK. Voilà, la table est à 165 000. Il faut la page suivante. Au fait, remarquez les informations où j'ai oublié où je fait le paramétrage les inspections, même la profession, l'activité de les ventes au détail. Hein? La deuxième page, là, normalement, il n'y a que la table. La dernière page, il n'y a rien puisque la TVA est payée au niveau du siège. Eh bien, je suppose que c'est très bien. Voilà, merci. Et, je remarque encore, ce n'est pas la meilleure méthode. Ça, c'est la méthode des gens pressés qui veulent liquider Bark. Parce que là, le fait de passer un peu plus de temps pour la saisie à l'écriture, à la fin de l'année, les écritures agbin et ils sont conformes au J50. Par contre, en prenant la méthode Hadi, vous serez obligé de tout recalculer باش تطيح les J50 نتاعك مع les écritures تاعك. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.